Bonjour tout le monde. Bonjour Alain. Bonjour Mercotte. Je vois que tu dissipes nos admirateurs. Non, non, je vais poser des questions, tu sais, au cas où. Bon, alors, pour cette année, nous allons faire une recette de pâtes. Je ne sais pas si c'est la tendance actuelle, mais nous allons faire un capelli de pied de porc, escargot et avec un bouillon de champignons. Alors, pour la petite histoire, c'est vrai que souvent on a une pâte dans nos menus, parce que je dirais que c'est un peu, peut-être un souvenir familial, les origines peut-être un peu italiennes. Et puis la forme du capelli, pour moi, c'est vraiment une petite Madeleine de Proust. Quand j'étais gamin, on allait à Annecy. Il y a une boutique qui s'appelait Le Roi des Pâtes. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Mais on allait acheter des capelli. Et cette forme de pâte m'a toujours inspiré, quoi. Il y a un truc qui aimante, qui... Voilà, donc aujourd'hui, on va faire cette pâte avec un bouillon de champignons, qui sont les champignons de Paris. Hein. La mode Cervolex. De la mode Cervolex, bien sûr. Et puis on va rajouter quelques champignons sauvages ramassés par notre ramasseur Marc. Voilà, on est dans les dernières chanterelles à tube. Et dans les éléments qu'on aura besoin aujourd'hui, de la farine, des jaunes d'œufs, je sais pas, des pieds de porc. Alors, je ne vous ai pas amené des pieds de porc. Si on attaquait la cuisson des pieds de porc ce soir-ci, je pense qu'on fera les pâtes demain après-midi. Donc c'est de la chair de pied de porc qui a été cuite et assaisonnée, tout simplement. Et on va la retravailler. Les escargots, aujourd'hui notre fournisseur, nous, c'est Philippe Héritier à Poisy. Il est dans le livre. Il est sûrement dans le livre. Oui. C'est quelqu'un qui fait des recettes de Frangy, des recettes de Savoie. Un super mec qui a une éthique dans toutes ses productions qui nous plaît énormément. On va dire ça comme ça. Il fait pas souffrir les escargots. Il les fait pas jeûner. C'est super intéressant, oui. Sa façon de faire. Et puis, c'est une entreprise familiale. Son père faisait déjà des escargots. Et il y a vraiment voilà, une belle éthique. Il nous faudra un peu de bouillon de volaille, mince le persil, des escargots, ail, persil. Hein, je crois qu'on n'y échappe pas. Voilà à peu près les éléments principaux qu'il nous faut pour lancer notre recette. Première chose que je vais faire, c'est que je vais faire la pâte. Alors, je suis accompagné aujourd'hui avec Taiki. C'est quelqu'un qui travaille chez nous depuis 2 ans, oui. 3 ans, à peu près. Il parle de mieux en mieux français. Il a fait un stage chez nous en 4 ans. En quelle année 2019. Et puis, il a voulu nous rejoindre pour travailler avec nous. Alors, pour avoir des visas aujourd'hui de travail, c'est hyper compliqué. Mais voilà, il est avec nous et je suis très content qu'il soit là avec nous. Et en plus aujourd'hui. Et de quel pays il vient, tu as pas dit? Du Japon. Bah oui, ben bon. Ça se voit pas? Si, un peu, mais faut préciser. C'est les meilleurs, les Japonais, hein, ils sont très forts. Pas surtout, hein, pas judo, pas rugby. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Tes mains, c'est quelques échalotes pour faire le bouillon. Pendant ce temps, moi, je vais commencer la pâte. Donc, si on vous a donné la... Alors là aussi, hein, pour moi, ça, c'est très compliqué. Hein. Ça s'appelle une recette. Hein. Et il y a 2 mois, comme dit, est-ce que tu peux venir faire une démo? Je dis, ben oui, avec plaisir. Mais il me faut la recette tout de suite. Alors bon, on a fait une recette. Il y a des grandes tendances. Hein. Après, vous vous adaptez à votre façon. Hein. Donc pour la pâte, par contre,
250 g de farine, 10 jaunes d'œufs. Je verse dedans. Et masser. Et on va mélanger notre pâte. Faites-la la veille, toujours. Laissez pour bien la laisser reposer. Et puis comme toutes les pâtes, on va pas trop non plus la travailler. Pas la chauffer. On va assembler. Je mets pas de sel dans la pâte à pâte. On salera l'eau. Voilà. Donc si la question venait en me disant pourquoi il n'y a pas de sel dans les... Je mets pas de sel dans la pâte à ravioles. Donc je récupère bien toute ma farine. Et après, j'ai travaillé un peu ma pâte avec la paume. Directement ce plan de travail. Elle se travaille quand même relativement facilement. Mais il faut un petit peu d'énergie. Parfait. Tu haches une gousse, tu enlèves le germe et haches une gousse d'ail. Voilà. Une fois que la farine et le jaune d'œuf se sont bien mélangés, que la pâte deviendra bien lisse, eh ben on la débarrasse et on la met au frais jusqu'à demain matin. Eh ben on n'est pas sorti des ronces, hein. Oui, mais Mercotte, c'est pas toi qui dis que pour faire de la pâtisserie ou de la cuisine, il faut du temps? Si. Ah bon, bah merci. Donc t'en as déjà fait, t'en as déjà apporté, et tout prêt. Il y a beaucoup de choses que j'ai apportées toutes prêtes. Tu as anticipé, c'est bien. Ça m'étonne pas de toi. Non, mais la cuisine, pour la cuisine, il faut du temps, comme pour la pâtisserie. Le temps long est important. Voilà. Donc ça, hop, on la recouvre et on prend la mettre au frais. Donc en attendant, on va commencer notre bouillon de champignons. Alors, le grand jeu des plaques. On va mettre un petit peu de beurre. On va faire suer les échalotes. Voilà. On fait fondre d'abord notre beurre, chauffer notre beurre. Voilà. Je sais pas, on voit les images ou pas? Oui, on voit que tu n'as pas pleuré le beurre. On voit l'intérieur de la casserole ou pas? Oui, je t'assure. Merci, Mercotte. T'inquiète. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, je peux bien passer le micro. Hein. Suffit de lever le doigt.
Donc voilà, pardon, on va faire suer nos échalotes. On avait préalablement émincé les champignons. Donc une fois que nos échalotes toujours ce parfum très agréable du beurre et de l'échalote. Donc quand on dit suer, c'est pas de coloration. On fait sortir l'eau de végétation des échalotes, mais on ne va pas chercher de coloration. Je vais rajouter mes champignons de Paris. Là aussi, on va, avant de mouiller notre soupe, on va déjà assaisonner un peu nos champignons. Ça leur permettra de faire sortir un peu de végétation. Tu haches du persil ? Salé poivré. Là, les champignons ont absorbé tout le beurre et sont en train de créer un peu quelques sucs au fond de la casserole, ce qui va nous permettre d'avoir un bouillon un petit peu plus corsé, qui va avoir un petit peu plus de goût, voire même de coloration. Je vais mouiller à hauteur avec notre bouillon de volaille. Et on va laisser cuire tout doucement. Mets-toi là, Mireille. Mets-toi là. Ah, j'ai tes deux. Ah ben non, mets-toi pas là. Alors évitez toujours les grosses ébullitions. Alors, toujours dans le même principe, c'est le temps. Mais un petit frémissement. Quand on cuit à toute vitesse, on peut vite avoir... ça dégage des fois des amertumes dans les bouillons et c'est pas sympa. Donc... on va laisser cuire un petit peu. Et en attendant que ça cuise, on va préparer notre farce poulet capelli. J'attends que ça prenne le frémissement. Et je vais baisser un tout petit peu.
Voilà. Je ne sais pas si vous commencez à sentir le parfum. Tiens, tu me découpes ça en dés. On va faire revenir nos escargots. Avec un petit peu de beurre. Nous, on utilise le beurre de la coopérative de Yenne, pour info. Voilà. Local. Local, comme toujours. Toi, tu fais local depuis avant que ce soit la mode, depuis toujours. Tu étais un précurseur Ouais. de ça. Alors, je vais d'abord prendre... Taiki nous a préparé un peu d'ail haché. Voilà. Là, il nous a fait une gousse d'ail, on va mettre la moitié, hein, ça suffit largement. Hop là. J'ai pris les escargots. On va les assaisonner. Et je vais ajouter les pieds de porc qui ont été découpés en dés. Là, je pense que vous avez l'odeur de l'ail. Donc, les pieds de porc qui ont été cuits, qu'on a découpés en dés, le fait de les réchauffer, ils retrouvent leur texture un peu gélatineuse et qui vont venir s'accrocher à l'escargot. Voilà. Je mets en sécurité. Pas bien l'habitude de ces plaques. Donc voilà, on a notre mélange où les pieds de porc, une fois qu'ils ont réchauffé, s'accrochent à l'escargot. Ça, on va le mettre à refroidir un petit peu. Est-ce que c'est les porcs de Bruno Revel? Non, ceux-là, non. Dommage. Non, mais je rigole. Mais si vous allez le voir, je pense qu'il a des pieds de porc qui sont déjà cuits. Oui, c'est pratique. Ce sera plus pratique. Vous les réchauffez un petit peu au four. Et là, vous prenez le temps de les dépioter, d'enlever tous les petits os. Il y a beaucoup de petits os. Petits os.
Et pour la petite histoire qui m'a toujours amusé, j'ai eu un employé un jour qui était passé par la maison Pierre Orsi à Lyon, où une des spécialités c'était un pied de porc. Et pour être sûr qu'ils enlèvent tous les os, alors je ne sais plus le nombre, hein, ils devaient compter, les mettre à côté, ils devaient compter tous les os et être sûr d'avoir enlevé tous les pieds de porc, comme après ils refermaient le pied de porc. Mais c'est un boulot monstrueux, quoi. Donc de les acheter tout cuits Tout chez cuit. un bon fournisseur Voilà, comme tout à Bruno, fait. c'est super. On gagne du temps. Bon, voilà. Alors on va revenir sur notre bouillon. L'idéal, ce serait de le cuire encore un peu plus longtemps, hein, mais on va le mixer et le passer. Comment on va faire pour le passer ouais, mais j'ai pas prévu de. On va le passer là-dedans. On va le passer au chinois. J'ai- Allez, je te laisse fouler le. Donc le terme culinaire qu'on utilise en cuisine, c'est le geste que Taki est en train de faire, ça s'appelle fouler. Passer et fouler. Donc quand on foule, on écrase bien pour faire sortir le maximum de jus de ce qui va rester au fond du chinois. C'est bon? On aurait très bien pu prendre un peu de ce qui va rester au fond du chinois, le mélanger avec les escargots, le rajouter à notre farce. Voilà. Vous pouvez le garder pour le rajouter à une sauce tomate. Alors toujours là aussi dans l'idée de Pas de gaspillage. pas de gaspillage, de tout réutiliser. Nous, c'est souvent le personnel qui le mange après dans une quiche, n'est-ce pas, Maud? Je vais remettre ça dans ma casserole. Et on va remettre à cuire et à réduire en rajoutant un petit peu de crème. Alors, hop. Voilà. Bah, ça va aller. Et là, on va s'attaquer à la fabrication de nos petits capelli. Alors, on va prendre notre pâte.
fait un peu de place. Je vais commencer à étaler un petit peu au rouleau. Après, je vais utiliser mon petit laminoir. Voilà. Alors là aussi, pour étaler la pâte au laminoir, il faut y aller doucement, descendre tout doucement les épaisseurs. Sinon, on chauffe la pâte si on écrase trop vite. Ah non, tu veux l'épaisseur. À quelle épaisseur tu étales? On me pose la question. Fin. Fin, merci. Bon, très fin donc. Ouais, ça c'est très fin. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le Là, laminoir? il y a des marques. D'habitude, on n'utilise pas ce laminoir, on a un laminoir électrique. Nous, on descend à 1,5. C'est même pas une épaisseur. Hein. Et là, c'est en inversé. Donc, je vais plutôt du plus petit au plus grand. C'est pas logique. D'accord. Mais c'est fabriqué en Italie. Bon, ils sont pas logiques les Italiens, c'est ça que tu veux dire? Ils font pas comme nous. Ouais. S'il y a un Italien ici, il doit sûrement y avoir une bonne raison. Non, mais vous allez voir. Ultra fin quand même. Hein. Très fin, oui. Elle se tient bien, cette pâte, c'est impressionnant. On voit la main à travers. Hein. Ouais, ouais. On va éviter de se mettre. On va découper des ronds. Attention, c'est une pâte qui, après étalée, a tendance à sécher assez rapidement. Donc, il faut travailler quand on monte nos petits capelli. Je dirais qu'il faut aller assez vite, hein. Comme après, elle a tendance à sécher. Et la pâte, en général, on ne la réutilise pas. Parce qu'on a mis beaucoup de farine. Et après, ça change un peu la texture de la pâte. Alors, un petit truc, quand on en fait pas mal, on la réutilise. Mais nous, on l'utilise pour le personnel. On fait des creusets. On découpe un petit carré. On les surgèle. Et puis quand on en a assez, on fait le repas du perso avec. Ils sont bien gâtés, les persos. Je crois qu'il y a quelqu'un qui devait venir pour faire. Ah, pour t'aider Ouais. Oui, oui. Je sais voilà. pas qui. Voilà, ça y est. Voilà. Tout désigné. Donc, effectivement, on va mettre un escargot dans chaque petit capelli. On va prendre le capelli, on l'humidifie légèrement sur une demi, on plie en deux, on ferme, on enlève bien la bulle d'air. Le côté plat à mon opposé, je reviens, je replie, je ferme et j'appuie. Et si on a la flemme de faire la pâte, est-ce qu'on peut utiliser de la pâte à raviolis chinois?
Ça Au peut. pire, au pire. Au pire, ça peut. C'est pour les gens qui ont la flemme, je dis. Je parle pas pour moi. Ouais, oui, oui, non, mais. Le... Là, oui, là, oui, aussi. Oui, oui, vous pouvez. Alors là, vu la taille qu'on fait, on va mettre un escargot par capelli. Mais à la rigueur, si on voulait faire un plus gros, et on met 4-5 escargots, et on peut mettre un capelli par personne, par exemple. On fait un gros capelli. Un gros capelli. Avec un n'importe Ça quel. a sûrement un autre nom en Italie, hein, si on fait plus gros. Tortellini. Je sais pas, Les, moi. les noms de pâtes. Il y en a beaucoup. Je laisse en prendre un. Juste, Taki, tu vas faire couler les. Tu prends la grande poêle. Pardon. Voilà. Je replie. Et on vient faire. Voilà, encore, encore, encore. Voilà. Et là, on appuie bien. Et on presse. Ah, il y a une. Je sais qu'il y a une autre, on va dire, technique. Je prends. Oui, c'est un petit coup de main. C'est de tourner autour du doigt. Quand on tourne autour du doigt, on arrive un peu à la même chose. Voilà. Si, c'est bon. Donc effectivement, après, il faut juste... Allez-y, on va continuer, on va terminer. Hein. Si vous êtes 10 à table et que vous voulez en mettre 5 par personne, ça fait 50 pièces. On va aller les manger chez toi, hein? Comme ça, on va gagner du temps. Mais pensez à toutes ces mamas italiennes qui en font pour des familles entières. Ah, c'est joli. Mais bon, on en a préparé pour que tout le monde puisse goûter. Il y a de quoi faire. Donc de son côté, Taiki est on va faire poêler les chanterelles à tube. Messieurs, dames, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont des questions pour le chef? Oui, il y a un autre micro. Il n'y a pas que moi qui garde le micro. Hein. On est deux, Pose oui. Ce serait bien qu'il pose les questions. Est-ce qu'il y en a qui en ont? Bon, t'es très bon, Alain. T'as été très fort. Tu vois, personne ne pose des questions. Tout le monde a tout compris. J'ai endormi tout le monde. Pas du tout. Donc la cuisson des pâtes, c'est tout bon. Merci à vous. On va mettre à bouillir une casserole d'eau. Voilà. Et
En attendant, on va terminer notre... T'as assaisonné? Ok. Non. On mettra un peu de persil. Sel et l'eau. On va rectifier. Alors, on en avait préparé un peu plus, hein, donc on va rassembler tout ça. Comme ça, tout le monde pourra goûter. Et c'est le temps de réduire. Pourquoi ça s'arrête? Ce que je vais faire chauffer ça de l'autre côté, comme je pense que ça doit faire sauter le... Tu fais attention que ça ne déborde pas. Voilà. Donc la cuisson des capellis, c'est à peu près 4 minutes 30, 5 minutes de cuisson. Il remonte la surface ou pas? Pas Ouais, forcément. non, c'est pas le... C'est pas comme les flotte. ravioles. Il flotte. D'accord. Un petit truc, si vous en faites un peu à l'avance et que vous avez du monde, n'hésitez pas à les poser sur un petit papier cuisson sulfurisé. Ça fait un peu comme pour les ravioles de Royan. On met tout dans l'eau et on retire les petits papiers. Et ça évite que ça colle, comme, bien sûr. Dessous, c'est un peu plus humide avec la farce. Et le petit papier, on le met à cuire puis on l'enlève. Ça, c'est une bonne astuce. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait tous les jours. Hein. Donc, je le mets avec le papier. Hein, si par hasard le papier colle un peu trop. Et à la cuisson, le papier va s'enlever tout seul. Hein. C'est ça le truc. On va pas vous faire manger le... On a dû prendre une casserole plus grande. Oui, tu as été optimiste là. Hein. Et Pessimiste. Bon, pessimiste. On voit bien tous les papiers qui remontent à la surface, c'est sympa. De toute façon, on refera qu'une deuxième fois, c'est pas... Voilà. Hop là.
que je vais faire, ce que je Et vais... tu cuis à gros bouillon quand même, là, c'est pas un peu fort? Ouais, mais la plaque là, on n'a pas de maîtrise. De l'induction. Voilà. C'est mieux. Non, laisse-le là. Je vais récupérer la casserole où j'ai mis les pieds de porc escargot. Et on va s'en servir un peu pour les passer. On va préparer un petit bouillon beurré pour les laquer un petit peu en fin de cuisson. On va préparer nos bols. Tu viendras mettre un peu de champignons? Et toi là. Et ça, c'est un plat qui est à la carte en ce moment? Pas tout à fait comme ça. Oui. T'as simplifié ici. Non, pas obligatoirement. Non, notre entrée actuelle, c'est un capelli de sérac avec un bouillon de champignons. Sérac de vache, de chèvre? Vache. Merci. Sérac qui vient de la ferme du Châtelain, dans les Bauges. Voilà. Et vous allez voir le goût du bouillon de champignons. Je pense qu'on peut en mettre plus. Mais les champignons, mets les champignons, Teki. Là, on va être à 4 minutes de cuisson. Alors, comme je les ai fait hier, je vais bien mettre 5 bonnes minutes de cuisson. Comme la pâte a tendance à sécher un petit peu. On a fait ça hier soir en fin de service. Juste pour nous? Pour vous, oui. Prendre la petite araignée. Tu peux en refaire un peu. Voilà. Et on va mettre. On va créer une émulsion.
Tu mets le moulin à poivre. Bien sûr. Tu n'es pas obligé d'avoir des chinois. Tu restes pareil.